Le 15, c'est un peu le pilote dans lequel vous avez le plus de tuyauterie dans tous les sens, qui est le plus compliqué en termes de décortiquage du schéma. Celui-là, c'est exactement l'inverse. Vous allez voir qu'on va vite normalement l'avoir fait. Donc ça, c'est la colonne d'extraction liquide-liquide. Donc, voir les vidéos qui concernent ce sujet-là, pour le principe. Donc la colonne d'extraction, elle est ici derrière. C'est une colonne en verre avec une garniture. Donc vous voyez que c'est une garniture structurée. C'est des blocs en fait. Ce sont des blocs de plastique avec des strips. Donc, je reviendrai dessus sur l'utilisation, la raison d'être de ça. Donc c'est une colonne à contre-courant. Donc vous avez la phase légère qui est injectée en bas, qui va monter. La phase lourde, elle est injectée en haut et elle va descendre. Donc la phase lourde, c'est l'eau. Et la phase légère ici, c'est du MIBC. Donc le MIBC, c'est un composé de type cétone. Il n'y a pas le schéma là, je vous donnerai, c'est une cétone en fait. Comme ça, c'est un composé organique qui a un certain prix, qui a une certaine toxicité. C'est le composé qui sera le moins présent dans l'appareillage. Ce qui veut dire que la colonne, elle sera presque entièrement remplie d'eau. Presque jusqu'en haut, jusqu'à l'interface qu'on verra tout à l'heure. Il y aura une toute petite partie de la colonne en haut qui sera remplie avec du MIBC. Alors, donc, on a une arrivée d'eau dans la réserve d'eau. Donc la réserve d'eau, c'est celle de gauche, la R11. Vous avez l'arrivée d'eau ici, qui vous permet d'emplir la réserve. Ensuite, donc vous avez ça ici, ce sont des agitateurs. Les deux moteurs qui sont là, il y en a un ici, un ici. Donc ils ont des petits noms, c'est les agitateurs A11 et A12 respectivement. Donc ces agitateurs-là, ils sont là pour homogénéiser le contenu des réserves. Donc c'est typiquement ce qui manque sur le pilote 14. Également sur le pilote 15, au niveau de la réserve, ce serait bien d'avoir un agitateur pour qu'on ait un mélange homogène tout de suite. Donc vous allez homogénéiser les mélanges. Alors au niveau de l'eau, évidemment, ça n'a pas énormément d'intérêt, mais vous le ferez quand même. Ensuite, le liquide sort par le dessous, ici. Ça passe dans les pompes. Donc vous avez une pompe P21 ici sur la réserve R11. Et c'est des pompes en engrenage volumétrique, hein, comme sur l'autre pilote. Ça arrive ici, et une fois que c'est là, ça va monter ici, là, et ça passe dans le débitmètre qui est là. Ok, donc ça c'est votre réserve d'eau, et vous injectez avec en passant par ce débitmètre en haut de la colonne, puisque l'eau c'est la phase lourde, donc elle rentre en haut. De l'autre côté, la phase légère, donc même photo, on a une sortie ici avec une valve, ça passe par la pompe P22 et ça remonte dans le tuyau qui est là jusqu'au débitmètre qui est ici. Jusque là ça va. Une fois que vous avez franchi ce débitmètre, le MIBC va monter dans le petit tuyau qui est là, passer ici et va redescendre au pied de la colonne, hein, puisque l'injection de la phase légère se fait en bas de la colonne. Alors, truc super important le jour de votre TP, vous avez une vanne avec un cadenas ici. La raison d'être de cette vanne, c'est d'éviter en fait que vous vidiez la totalité de la colonne dans la cuve. Tout simplement parce que ici vous avez cette zone là, qui est la zone on va dire qui est susceptible de siphonner, qui est plus basse que le haut de la colonne. Donc si la pompe à engrenage là, elle a la mauvaise idée de se mettre à tourner dans le mauvais sens, c'est-à-dire à l'envers, au moment où vous avez coupé l'alimentation, parce que ce jour-là elle tourne un peu à l'envers, et que vous avez laissé toutes les vannes ouvertes, en particulier celle-là, le contenu de la colonne retourne là-dedans. Voilà, ça veut dire que cette vanne-là, vous la basculerez au moment où vous serez prêt à lancer l'installation. Et vous pensez bien à la remettre en position sécurisée à la fin, et c'est pour ça qu'il y a un cadenas aussi. Alors il faudra penser à stopper l'agitation quand vous enverrez le liquide sur les pompes. Les agitateurs tournent à l'intérieur, ça crée un vortex, donc en fait vous avez un creux de liquide au milieu de la réserve. Et du coup, si vous tournez trop vite ou qu'il n'y a plus assez de liquide dans la réserve, en fait, ça peut manquer de liquide au niveau du tuyau là-bas. Voilà, donc vous agitez d'abord et après vous allez pomper. Ok, alors les contrôles se font ici. Ça, c'est l'agitateur. Ça, c'est la pompe. Agitateur de droite, pompe de droite. Vous en avez un troisième là, c'est un pulseur. Donc le pulseur, vous verrez quand on descendra, c'est le gros truc qui est sur le côté là-bas. Donc le gros appareil bleu.
Donc le pulseur, son rôle, c'est de pulser. Donc ça veut dire qu'il est là pour agiter le contenu de la colonne. Donc l'idée derrière ça, c'est d'utiliser en fait les vibrations pour casser les petites billes de phase légère. C'est-à-dire que vous avez des petites billes de phase légère qui montent dans la colonne et le pulseur en fait casse ces petites billes pour augmenter la surface de contact entre l'eau et la phase légère. Et donc augmenter la vitesse de transfert du polluant. Alors, on va descendre ensuite, je pense qu'on va descendre voir où est le point d'injection en bas. Alors, la phase lourde, donc je vous disais tout à l'heure, elle arrive par le haut de la colonne. Donc c'est le tuyau qu'on voit arriver là, le petit tuyau, qui vient ici. Donc c'est envoyé en haut de la colonne, en pluie, sur la partie haute. Ici, vous avez un indicateur de niveau, vous avez le même en bas. Alors cet indicateur de niveau, normalement, vous allez voir une interface dessus. Là, il y a un petit trait noir qui part, normalement, voilà. L'interface va être ici. Donc cette interface, c'est la limite entre la phase lourde et la phase légère dans la colonne. Donc en gros, depuis le bas du bâtiment jusqu'ici, c'est de l'eau. Et de là jusque là, c'est de la phase légère, MIBC. Vous voyez, la quantité est très petite par rapport à ce qu'on a sur la hauteur de la colonne. Alors le principe, c'est que vous allez alimenter la colonne en liquide. Donc le liquide rentre par les deux points d'injection. On verra le point d'injection bas tout à l'heure. Après, ce liquide, il faut bien qu'il sorte quelque part. Donc les deux points de sortie sont là et ici. Ça, c'est le point de sortie du pied de colonne. Ouais, ok, si vous froncez les sourcils, c'est bon. Je vais vous expliquer. Donc ici, vous avez un premier point de sortie. Donc on va voir si vous avez suivi. Quelle est la phase qui sort ici? Lourde. Non, légère. C'est la phase légère. Vous rentrez la phase lourde par le haut de la colonne. La phase lourde tombe. La phase légère que vous injectez en bas, elle monte. Et donc celle qui se retrouve en haut, tout en haut, c'est la phase légère. Donc là, en fait, vous allez vider par débordement. Et donc vous allez vider ce qu'il y a en haut de la colonne. Autrement dit, la phase légère. Donc là, vous récupérez la phase légère. Donc ça coule ici, ça fait le tour. Ici vous avez un petit tuyau qui va vous permettre de faire les prélèvements. C'est le tuyau de prélèvement avec la vanne qui est là. Et ensuite ça redescend tout en bas de l'installation. On verra ça juste après. Et de l'autre côté, ça en fait c'est un siphon. Donc le principe est le suivant. En bas, on a un point de prélèvement de la phase qui se trouve en bas, donc la phase lourde. Et à partir de là, on a deux choix possibles. Soit on installe une vanne, un robinet de régulation sur le circuit de sortie en bas pour être sûr qu'on ne vide pas toute la colonne d'un coup dans la cuve. Donc ça veut dire que c'est un système actif qu'il faut contrôler en permanence pour vérifier que votre colonne reste remplie. C'est une possibilité, elle est installée. L'autre possibilité, c'est ça, c'est-à-dire que vous faites en fait remonter ce que vous prélevez en bas de la colonne. Vous le faites remonter complètement jusqu'ici. Et du coup, vous allez progressivement remplir la colonne avec du liquide. Cet ajout de liquide va provoquer le débordement de la colonne et ça va en fait déborder par là et déborder par ici en même temps. Donc c'est pour ça que ce tuyau-là, il est monté sur quelque chose qui bouge. Parce qu'en fait, en fonction des composés que vous mettez dedans et du niveau de l'interface ici, et bien en fait, le point de sortie de ce tuyau-là sera différent. C'est-à-dire que vous obtiendrez le débordement à une position qui dépend de comment votre colonne est en train de fonctionner à un moment donné. Ouais. Donc vous, il faut que vous mainteniez en permanence à la fois le débordement de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, 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 hop. Alors, j'ai oublié d'expliquer un petit truc, mais je vous propose de me suivre au bureau. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous ai expliqué lors de la séance qu'il fallait réussir à faire déborder la colonne à la fois du côté du prélèvement de la phase légère et du côté du prélèvement de la phase lourde. Mais ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est comment réaliser concrètement le réglage pour que ces deux débordements aient lieu effectivement de manière simultanée. Et c'est ce que je vous propose de voir ici. Bien, lorsque vous arrivez sur le pilote, en général, la colonne va être remplie jusqu'au point de débordement qui correspond à la phase légère. Donc ici, on suppose qu'on a la sortie de phase légère. Et de l'autre côté, donc ici en dessous, on a la colonne avec le pied de colonne comme on l'a vu dans la vidéo. Et donc en bas, on a un point de prélèvement de la phase lourde qui remonte jusqu'à peu près au point de débordement et qui permet de faire sortir la phase lourde. Donc ici, la phase lourde, ici, la phase légère.
Alors, en bas du dispositif, on a une vanne de sécurité qui se trouve ici, qui est initialement fermée lorsque vous arrivez sur le pilote, et que vous ne devrez ouvrir que lorsque vous aurez anticipé ce qui risque de se passer lorsque vous ouvrirez la vanne. En particulier, lorsque vous arrivez, si jamais le tuyau flexible, donc cette partie-ci, se trouve trop basse, alors lorsque vous allez ouvrir la vanne de sécurité donc, qui se trouve tout en bas, hein, cette vanne ici, eh bien, automatiquement, la colonne par vase communicant va commencer à se vider et vous allez vous retrouver avec un niveau de liquide dans la colonne qui va soudainement chuter avec donc un prélèvement de phase lourde qui va se retrouver dans la recette R82. Alors, pour éviter que cela se produise, la première chose à faire en arrivant sur la colonne, eh bien, c'est de surélever en fait le flexible de façon à vous assurer que vous n'aurez pas de débordement de la colonne lorsque vous ouvrirez la vanne de sécurité qui se trouve en bas. Donc, la situation dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous ouvrez la vanne de sécurité sera normalement quelque chose qui ressemblera à ça. Donc là, je ne représente que le haut de la colonne. On a la zone de débordement qui permet de la sortie de la phase lourde. Et puis, le flexible, donc, par lequel s'écoule la phase légère, qui, lui, est plus haut que le haut de la colonne. Donc ça, c'est votre première opération. Donc une fois que vous avez atteint cet état-là, vous allez pouvoir ouvrir la vanne de sécurité et vous serez certain que la colonne ne va pas vidanger dans la réserve R82. Alors, une fois que vous êtes dans cette situation, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par alimenter la colonne en liquide, donc en liquide léger et en liquide lourd, avec les débits qui sont ceux que vous pensez appliquer à la colonne ensuite en régime stationnaire. Donc vous alimentez en haut de la colonne en solvant. Donc ici, le solvant, hein, c'est l'eau. Et puis en bas, vous avez une alimentation en liquide, donc en MIBC plus acide acétique, autrement dit en mélange à dépolluer. Donc ces deux apports de liquide vont contribuer à augmenter le niveau global de liquide dans la colonne. Donc le liquide, l'interface qui se trouve là va avoir tendance à monter. Comme l'interface va monter, elle va atteindre en fait le niveau qui correspond au débordement du côté prélèvement de phase légère. Donc on va commencer à observer un écoulement ici. Et comme vous l'avez vu en fait dans la vidéo, sur le montage, ou comme vous allez le voir juste après dans la vidéo, je ne sais plus exactement à quel endroit ça se situe, vous avez ici un robinet en fait qui vous permet de faire un prélèvement, donc il se trouve quelque part ici. Donc vous allez pouvoir, avec un bro, en fait, observer l'apparition de ce premier débordement. Donc vous allez pouvoir voir à quel moment le débordement commence à se produire. Lorsque vous avez atteint cet état-là, vous allez pouvoir agir sur le flexible de l'autre côté pour essayer de trouver le point de fonctionnement qui vous permet d'avoir simultanément les deux débordements. Alors, si ce flexible est trop haut ici, eh bien vous allez observer un débordement du côté phase légère, donc à gauche, mais vous n'allez pas observer de débordement du côté phase lourde. Si en revanche vous descendez trop le flexible, donc vous le mettez ici, bien là vous allez commencer à déborder de manière excessive du côté phase lourde et vous n'aurez plus de débordement du côté phase légère. Donc le but du jeu est de réussir à positionner ce flexible de façon à engager un débordement du côté phase lourde mais sans pour autant couper le débordement du côté phase légère. Donc pour faire ça en fait, une fois que vous avez observé le débordement du côté phase légère, donc dans le bro, vous allez manipuler le flexible, donc ici vers le bas, délicatement, jusqu'à observer dans le flexible le passage de la phase lourde de l'autre côté, autrement dit le siphonnage, et vous vérifiez en même temps que vous faites ça que vous continuez à avoir un écoulement du côté phase légère puisque vous avez directement un visuel sur le bro de l'autre côté. Voilà, donc ces quelques indications devraient normalement vous permettre de régler correctement la colonne en début de manip de façon à bien avoir un écoulement de phase légère et de phase lourde dans les deux tuyaux qui correspondent aux deux débordements de phase légère et de phase lourde. Alors, un élément d'indication qui va vous permettre de savoir si vous avez correctement régler ce double débordement, c'est qu'en fait, les débits que vous devez avoir dans les deux tuyaux doivent correspondre à peu près au débit que vous avez en entrée. Si vous avez un débit d'entrée de phase lourde qui est important, par exemple, et que vous avez un débit de sortie de phase lourde qui n'est pas suffisamment important, eh bien vous allez avoir une accumulation de phase lourde dans la colonne, et donc l'interface qui fait la séparation entre la phase légère et la phase lourde va avoir tendance à monter
au niveau de la lecture de niveau qui vous permet justement d'accéder à la position de l'interface. Si à contrario vous mettez trop de phase légère dans la colonne par rapport à ce que vous en laissez sortir en haut de la colonne, eh bien vous aurez à l'inverse une descente de l'interface. Donc la position du flexible qui permet la sortie de la phase lourde est également un élément qui va vous permettre de jouer en fait sur la position de l'interface dans la colonne. Voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu les choses par rapport à la façon de régler ce double déportement et je vous propose maintenant de retourner là-bas. Un truc qui peut arriver par exemple, c'est que vous n'ayez que du débordement de ce côté-là. Si c'est le cas, ça veut dire que tout ce que vous injectez en phase lourde va rester dans la colonne et vous n'allez sortir que de la phase légère. Donc vous allez appauvrir la colonne en phase légère. L'inverse est également possible, vous sortez uniquement du bas de colonne, du coup vous êtes en train d'appauvrir la colonne en phase lourde. Ok, donc dans les deux cas vous avez une sortie de liquide qu'on va retrouver au sous-sol. Alors vous avez donc les deux cuves de recette, R80 et R82. Donc vous avez le débordement de la phase légère qui partait à gauche, donc qui descend tout du long et qui va venir directement ici. Donc le R81 va recevoir la phase légère, d'ailleurs c'est encore marqué dessus. De l'autre côté, vous allez recevoir la phase lourde. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez deux possibilités de sortie sur le bas de le pied de colonne. Soit vous passez par ce circuit-là, avec soit une vanne manuelle, soit une vanne automatique, et vous envoyez le liquide dans le R82. Mais ça veut dire qu'il faut être actif sur ces composés-là pour vérifier que votre colonne n'est pas en train de se vider ou en train de se remplir et ce genre de choses. Donc ça c'est pas ce qu'on va utiliser nous. Là, vous allez utiliser cette sortie ici, avec cette vanne-là, qui renvoie, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, ça renvoie le liquide sur le tuyau flexible qu'on a vu tout en haut. Ouais. Donc ce tuyau flexible, une fois que vous l'avez franchi, ça redescend par là, hop, et ça tombe dans l'écran. Alors dans les trucs à faire attention au début de manip, hein, le grand classique, les vannes de purge ici, pensez à les fermer au début du TP. Ça vous évitera de vous retrouver avec tout le MIBC sur les pieds en bas. Voilà, donc indicateur de niveau ici pour voir ce que vous avez récupéré, etc. etc. Donc, je ne vous ai pas encore dit à quoi ça servait en fait au final. Donc là, vous avez un polluant qui est de l'acide acétique. Cet acide acétique, il a une meilleure affinité avec l'eau qu'avec le MIBC. Au départ, il est dans le MIBC. Et donc, au croisement des deux phases dans la colonne d'extraction, en fait, cet acide acétique va passer dans la phase aqueuse. Donc, dans les cuves de réserve, vous avez d'un côté l'eau, de l'autre côté le mélange MIBC acide acétique. Et à la sortie de la colonne, normalement, vous avez le MIBC pur, lavé, et de l'autre côté, vous avez l'eau qui a récupéré l'acide acétique. Alors, vous doutez bien que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir une dépollution partielle. Donc vous, votre mission sur ce pilote-là, ça va être de montrer que vous êtes capable d'amener la colonne en régime stationnaire et d'estimer en fait le taux de dépollution que la colonne est capable d'obtenir sur le mélange que vous avez mis en entrée.